Nous avons aujourd'hui un évangile bien austère et bien intransigeant, n'est-ce pas, mes frères? Renan parlait du Christ comme celui qui pouvait être désigné le doux rêveur de la Galilée. Mais ici, nous avons un Christ qui est loin d'être un doux rêveur, il est bien intransigeant, disons au moins exigeant. Laisse les morts enterrer les morts. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Ailleurs, il nous est dit équivalemment que le royaume des cieux est comparable à une perle rare qu'a trouvé un amateur. Pour l'acheter, cette perle de grand prix, il accepte de liquider tout le reste, qui désormais fait figure de pacotille. Il n'y a rien, nous dit équivalemment Jésus, rien dans l'ordre des richesses, de la liberté, de la santé même et des biens humains, des affections humaines, si légitimes qu'elles soient, il n'y a rien qui mérite d'entrer en balance avec les biens du royaume. Il est, ce royaume, non seulement supérieur à tout, mais sans terme de comparaison. Ce sont, vous le voyez, des paroles bien abruptes et exigeantes. Nous savons que pour quelques-uns, cela a voulu dire qu'ils ont donné leur vie, qu'ils ont aimé Jésus-Christ jusqu'à en mourir. Cela nous paraît exceptionnel et peut-être plus admirable qu'imitable. Mais pensons à Mère Teresa dont on entend parler, pensons aussi au Père Kolb qui a donné sa vie pour remplacer un de ses compagnons dans un camp de concentration. D'autres ont accepté le service de Dieu sans trop savoir où cela les mènerait en détail jour après jour. Qu'il s'agisse par exemple des carmélites qui ont sacrifié famille et situation au service de cette grande cause qui, à leurs yeux, est la seule qui compte, le service de Dieu, l'amour de Dieu. Je pense qu'une façon plus simple, plus réaliste, pour savoir ce que représentent les exigences du royaume pour nous, et pas seulement pour les autres, serait de nous poser la question que posait Newman, un écrivain bien connu du siècle dernier, originaire de l'église anglicane, qui est devenu ensuite cardinal après s'être rattaché à l'église catholique. Newman disait, si le royaume de Dieu disparaissait, est-ce que vous auriez quelque chose à changer dans votre vie? Si l'on vous démontrait que Dieu n'existe pas, que l'au-delà est une illusion, est-ce que du coup, vous changeriez quelque chose à votre vie? Si vous n'avez rien à changer, alors que le but disparaîtrait. C'est que ce but n'avait pas grande importance, ni influençait pas tellement votre vie. Si la perspective du royaume disparaissant, vous continuez votre petite vie à la petite semaine, ni criminelle bien sûr, mais ni héroïque, est-ce que vous pouvez vous dire encore chrétien? C'est que votre vie orientée soi-disant vers le royaume était sans grande flamme et sans grande exigence. Regardez au contraire, disait-il, ce que serait une vie axée sur le royaume, telle que si le royaume de Dieu n'existe pas, elle perd tout son sens. Et là, il retrouvait la comparaison avec la vie des carmélites. Si le royaume de Dieu n'existe pas, la vie d'une carmélite a perdu tout son sens. S'il n'y a pas de royaume de Dieu en elle et au bout, elle devient, cette vie, une vie cachée. Car si l'humilité, la douceur, l'oubli de soi, dans une vie obscure et sans gloire, ne sont pas des valeurs aux yeux de Dieu, puisqu'ils n'existeraient pas, ce ne sont pas en tout cas des valeurs aux yeux des hommes. Et nous, mes frères, parce qu'il faut bien arriver à nous poser la question, et qu'elle nous concerne, est-ce que la perspective du royaume change quelque chose dans notre vie, dans notre recherche des ailes, du plaisir, de la gloire, du succès, peu importe qui l'on oublie, peu importe qui l'on écrase, si le royaume de Dieu et ses exigences n'est pas quelque chose qui puisse être ajouté tant bien que mal à une vie ordinaire, c'est qu'il est d'une terrible exigence, j'allais dire totalitaire. Le royaume, ce qui refait une vie de fond en comble, ce qui remet en question une vie, et il n'est pas
question de dosage et de demi-mesure. L'Évangile nous le redit aujourd'hui, Dieu veut tout. Rappelez-vous l'histoire de la première lecture. Le prophète Élisée se voit invité par Élie à le suivre et à être son disciple. Il doit tout quitter, il doit tourner la page, mais il hésite. Il veut d'abord aller saluer les siens. S'il le fait, s'il ne répond pas tout de suite à Élie, Élie lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin d'un tel disciple qui commence à calculer et à hésiter. Alors, il tourne la page, il brûle son attelage, comme l'image bien connue dit que l'on brûle ses vaisseaux. Il brûle son attelage comme d'autres coupent les amarres et se laissent entraîner par le grand vent du large. C'est une belle histoire, cette histoire d'Élie et d'Élisée, peut-être un petit peu une hyperbole orientale, parce que je souris en voyant Élisée brûler ses bœufs avec le bois de sa charrue, où les bœufs n'étaient pas de grand volume, ou bien la charrue était vraiment imposante pour brûler des bœufs. Mais nous sommes en Orient, où il est permis de telles exagérations. Alors, me direz-vous, si Dieu veut tout, est-ce qu'il reste encore quelque chose pour l'humain? J'aime Dieu, mais pourquoi cela m'empêcherait-il d'enterrer convenablement les morts de ma famille ou de m'occuper de leur héritage? Oui, nous sommes en Orient. Nous pouvons nuancer un petit peu les affirmations qui nous sont aujourd'hui proposées. Il nous faut, c'est l'essentiel, ne pas mettre le secondaire à la place principale. Il ne faut pas que l'arbre, comme nous disons, il ne faut pas que l'arbre nous cache la forêt. Car il est bien évident que Dieu ne peut pas entrer en concurrence avec lui-même. Il ne pourrait le faire que s'il était de la même étoffe que lui, au même niveau que lui. Dans ce cas, il pourrait y avoir conflit de devoirs. Par exemple, conflit entre l'amour que je dois à Dieu et l'attachement que je dois à ma femme, si je suis marié. Mais Dieu n'est pas au niveau même de l'humain, il ne chasse pas lui-même, il le pénètre et le transforme. Il nous demande de vivre les réalités humaines, les exigences humaines, les devoirs humains, en tenant compte du royaume de Dieu et de ses exigences. Alors peut-être le raisonnement de Newman tout à l'heure péché, semble-t-il. Même si Dieu n'existe pas, je ne changerai rien à ma vie, parce que croire en Dieu ne m'a pas empêché d'accéder à lui-même véritable. Au contraire, peut-être, le fait de croire en Dieu m'a donné la possibilité de prendre en compte l'humain avec toutes ses dimensions, avec toute sa profondeur, avec toutes ses exigences. Je rencontre l'homme en vérité, tout l'homme et tous les hommes. Voilà, frère, quelques réflexions sur un chapitre de l'Évangile qui est assez difficile, qui est le chapitre de l'intransigeance et de l'exigence. Il nous faut revoir, relire cet Évangile, il nous faut le mettre en pratique, cet Évangile. Nous avons à y être fidèles, fidèles au royaume de Dieu, fidèles à la préface terrestre du royaume de Dieu, qui est aussi cette préface terrestre, qui fait partie aussi cette préface terrestre du royaume. À chacun de nous de voir pratiquement dans sa vie ce que cela peut changer.